Bonjour à tous, eh bien, nous nous retrouvons pour un lundi pédagogie d'Agrénium, toujours sur la thématique du jeu en formation. Et aujourd'hui, nous allons vous parler d'un nouveau jeu qui s'appelle le jeu Mimix. Donc, ce jeu Mimix, je vais laisser Marie Chave nous expliquer ce qu'ils ont voulu dire par cet acronyme. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir trois intervenants pour ce jeu très complémentaire. Donc, Marie Chave, qui est chercheur à INRAE, Jeanne Sec, qui est doctorante sur l'innovation pédagogique à AgroSub Dijon. Et puis Jean-Robert Moronval, qui lui est inspecteur pédagogique d'agronomie dans l'enseignement technique agricole et qui a utilisé son jeu, je pense, à d'autres moments, ou alors c'est dans le conseil, il nous expliquera peut-être tout à l'heure. Et donc, je laisse la parole à Marie pour… attendez, peut-être avant de laisser la parole, j'ai oublié de rappeler les possibilités d'interaction que vous avez avec les intervenants, hein, mais ça maintenant, vous le savez pour la plupart. Donc, il y a le bouton de chat qui est utilisé principalement pour donner des informations ou me faire part d'éventuels soucis techniques. Et l'autre bouton important, c'est le bouton questions-réponses, Q&R, dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions aux intervenants et ils répondront à vos questions à l'issue des trois interventions. Donc, n'hésitez pas à poser les questions au fur et à mesure des trois interventions. Comme ça me permet, moi, de les regarder et de les organiser pour préparer les réponses. Je laisse donc la parole à Marie pour nous parler de Mimix et nous introduire ce webinaire. À toi, Marie. Alors, bonjour à tous. Je suis Marie Chave, ingénieure INRAE. Je suis agronome et je travaille sur la conception de systèmes de culture agroécologiques. Alors, j'ai eu le plaisir de préparer cette présentation, donc, comme l'a dit Philippe, avec Jeanne Sec, Jean-Robert Moronval, mais aussi avec Caroline Auricoste, qui est ingénieure aussi à INRAE au département ACT. Et puis, je laisserai Jeanne et Jean-Robert se présenter un peu plus précisément. Alors, notre présentation va porter sur un dispositif Mimix pour Mimic Microarray Networks. Alors, c'est un dispositif pour l'apprentissage, mais aussi pour la co-construction de connaissances sur les interactions entre les plantes et des éléments de la biodiversité du sol. Alors, dans le cadre de cette présentation, nous allons nous centrer sur son utilisation dans l'enseignement agricole, mais il est tout à fait possible aussi de l'utiliser dans le développement, dans le conseil, dans la formation continue, pour l'animation de groupes d'agriculteurs, par exemple. Alors, nous vous proposons trois temps. Donc, dans un premier temps, la présentation du dispositif, du contexte, et le dispositif tel qu'il a été reconçu par et pour l'enseignement. Dans un deuxième temps, donc Jeanne présentera une diversité de scénarios pédagogiques qui ont été mis en œuvre dans des lycées agricoles. Et Jean-Robert donc présentera le scénario qu'il a lui-même mis en place dans son lycée, et il apportera également un regard un peu plus distancié dans le cadre de sa mission aujourd'hui d'inspecteur en agronomie à la DGER. Alors, le contexte. Le contexte de la conception de Mimix, déjà, c'était… donc, nous avons travaillé dans le cadre d'un projet de recherche et initialement, il a été utilisé avec des groupes d'agriculteurs. Et notre question, c'était vraiment de comment aborder le fonctionnement biologique du sol, mais aussi de comment relier les pratiques agricoles qui agissent sur le fonctionnement biologique du sol. Alors, quelques petits rappels rapidement. Donc, on a dans le sol, donc le sol est le support d'un quart de la biodiversité terrestre et en même temps donc le siège de processus particulièrement cruciaux, très nombreux et qui offrent des services écosystémiques variés tels que l'approvisionnement bien sûr, mais aussi le support et de très nombreuses régulations. Alors ces processus, ils sont souvent sous-estimés. Jusqu'ici, ils étaient très mal connus. On est dans un milieu opaque, un milieu complexe, donc où les processus sont invisibles à l'œil nu, on peut difficilement les observer, mais pourtant, ils sont très importants et ils sont aussi particulièrement impactés par les pratiques agricoles, par des effets plus ou moins directs ou indirects. Voilà donc le contexte de processus complexes et de connaissances incomplètes. Et à partir de ces éléments, on s'est focalisé sur des éléments de la biodiversité du sol, qui sont donc complexes et peu connus, ce que sont les réseaux mycorhiziens.
Alors, et on s'est posé la question de comment les valoriser. Alors, les réseaux mycorhiziens, ici, vous en voyez une photo qui a été prise dans un système in vitro. Donc, ici, ce sont des réseaux de filaments. Vous voyez les ifs de ces champignons et les spores. Et donc, ces filaments de champignons vont s'associer aux racines des plantes, de très nombreuses plantes, 80% des espèces végétales créent ces symbioses avec ces champignons, donc ces mycorhizes. Et ici, donc, vous voyez le développement de ce champignon, la racine à gauche, et cette symbiose va permettre d'échanger des éléments entre le sol et la plante, donc des éléments minéraux pour la plante, du carbone ici, les petits C qui vont jusqu'aux champignons. Et ces réseaux vont permettre également les interactions entre plantes, les communications entre plantes de différentes espèces. Alors, notre question générique, c'était vraiment de comment agir sur ces processus complexes dont la connaissance est incomplète. Et pour ça, donc, on s'est appuyé sur 3 grands principes, qui sont des principes assez forts de démarche d'agroécologie. Donc, on n'a pas toutes les connaissances, mais on est capable de partager des connaissances, qu'elles soient scientifiques ou alors qu'elles soient des connaissances de terrain. Et les connaissances scientifiques sur lesquelles on s'est appuyé, ce sont des connaissances pluridisciplinaires, en biologie bien sûr, en écologie, en agronomie, mais aussi en économie. Et on a interagi avec les acteurs pour hybrider nos connaissances. Deuxième grand principe, dans le cadre de la démarche qui s'est appuyée sur l'outil Mimix, on a toujours chercher à explorer un large panel de concepts, à ne pas se focaliser sur un type de solution pour valoriser les réseaux mycorhiziens, mais vraiment sur une diversité de solutions surtout, et sur une diversité de combinaisons qui soient adaptées aux différents contextes de mise en œuvre. Et puis, je l'ai reprécisé, on est dans une démarche de raisonnement systémique, on aborde le système de culture dans son ensemble, même si on a focalisé sur les réseaux mycorhiziens, on a vraiment intégré le maximum d'éléments du système de culture. Donc voilà les principes de base un petit peu de la conception de Mimix. Et puis maintenant, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de ce dispositif. Alors, ce dispositif, il faut savoir que se déroule en 2 parties. Les 2 parties, au minimum, il faut une demi-journée pour pouvoir les mettre en œuvre, mais ça peut être beaucoup plus long, on va le voir par la suite en fonction des besoins. Donc, la première partie, c'est vraiment une première partie de découverte des mycorhizes, de leurs enjeux. Et la deuxième partie, donc, elle s'appuie sur différentes séquences de jeu. Alors, si je rentre un tout petit peu plus dans le détail, pour ce qui est de la partie de découverte des mycorhizes, des enjeux, des pratiques qui vont permettre de les mobiliser, de les valoriser. Il y a différents outils qui peuvent permettre cette découverte, donc des supports vidéo, des fiches, mais aussi des protocoles qui permettent de visualiser les mycorhizes à partir de prélèvements de terrain. Donc, je ne vais pas insister sur cette partie-là, c'est Jeanne qui va vraiment présenter cette première partie. Elle va l'illustrer en présentant une diversité de scénarios pédagogiques qui ont été mis en œuvre dans les lycées agricoles. Donc, je la laisserai à la suite de ma présentation. Moi, je vais un peu plus insister sur la deuxième partie de Mimix, donc, qui s'appuie sur 3 séquences de jeu. Donc, une première séquence de jeu qu'on a intitulée « Des processus aux pratiques », une deuxième séquence de jeu, freins et leviers, et une troisième séquence, approche système. Alors, la première séquence de jeu, toutes ces séquences de jeu s'appuient sur les mêmes supports, des cartes qui représentent des pratiques agricoles qui sont classées par famille, des fiches qui vont permettre de positionner ces cartes de jeu, et également un plateau de jeu qui va permettre petit à petit de constituer le réseau mycorhizien. Alors, la première séquence, donc, intitulée « Des processus aux pratiques ». Ici, donc, vous avez le plateau de jeu, pas le plateau de jeu, pardon, excusez-moi, la fiche qui permet donc d'illustrer 3 questions. Donc, à partir des cartes, 3 questions sont posées aux joueurs. La première, à quoi servent les mycorhizes? La deuxième, comment constituer un réseau mycorhizien? Et la troisième, comment densifier le réseau mycorhizien?
Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser les cartes pratiques agricoles, mais aussi des cartes qui sont des cartes vierges, hein, ici, vos idées. Donc les joueurs font énormément de propositions pour répondre à ces différentes questions. Alors, les réponses à ces questions sont discutées au sein de l'équipe, hein, vraiment en groupe, et elles sont validées de manière collective. Voilà. Donc, positionnement des cartes, discussion, argumentation et validation. Alors, la deuxième séquence de jeu s'appelle frein et levier. Donc, elle permet vraiment de contextualiser, de recontextualiser les pratiques, mais également de les hiérarchiser. Alors, dans le cadre de cette séquence, les joueurs, les équipes peuvent jouer le rôle soit d'un agriculteur, soit d'un conseiller. Et vraiment, ici aussi, c'est vraiment l'argumentation qui est importante pour l'animation, pour la discussion entre les joueurs. Pourquoi telle ou telle pratique est plus ou moins facile ou pas à mettre en place. Voilà. Alors, pour ce qui est de la troisième séquence, donc, qui s'appelle approche système, donc c'est également à partir des cartes qu'elle va se jouer, hein. Chaque équipe va construire une stratégie de mise en œuvre d'un système de culture en partant des familles, donc réduire le travail du sol, l'utilisation d'engrais minéraux, organiser les rotations, les associations, limiter l'utilisation des produits phytosanitaires, choisir un matériel végétal favorable ou apporter ou non des mycorhizes. Donc, en jouant ces cartes, les joueurs vont gagner des filaments mycorhiziens que vous voyez ici en blanc, hein, sur la petite vidéo. Petit à petit, constituer le réseau mycorhizien, bien évidemment. Le gain s'appuie sur les processus biologiques, hein, qui sont liés à la constitution et au développement des réseaux mycorhiziens. Et c'est ainsi que les joueurs vont vraiment bien comprendre le lien entre développement du réseau mycorhizien, accès aux ressources, hein, le phosphore, l'azote, là, qui sont représentés, on les voit un petit peu par les petits pions là, et également donc, le lien entre développement du réseau mycorhizien et santé des plantes, bioprotection des plantes et interaction entre les plantes. Alors voilà pour ces trois séquences de jeu présentées assez rapidement. Et je vais maintenant donc laisser la parole donc à Jeanne qui va vous présenter la première partie du dispositif, première partie qui vise à découvrir les mycorhizes avant de mettre en œuvre ces différentes séquences de jeu. Merci beaucoup, Marie. Donc, Jeanne, tu peux installer et tu peux te représenter un peu plus précisément, effectivement. Hop. Alors, basculer. Est-ce que vous me confirmez? Très bien. Très bon bien. Ok, super. Alors, hop, je vais bouger ça. Eh bien, bonjour à tout le monde. Donc, je me représente un petit peu. Je suis Jeanne Sec, doctorante au sein du laboratoire formation et apprentissage professionnel au sein d'AgroSup Dijon. Et là, ce que je vais vous présenter, c'est une partie des résultats du mémoire que j'ai pu faire l'année dernière pour mon Master 2 en agroécologie. Et donc là, je vais vous présenter donc, une partie de ces résultats qui concernent la diversité de scénarios pédagogiques dans la première partie du dispositif, puisque là, Marie, elle vous a vraiment montré la deuxième partie de Mimix. Et moi, je vais vous montrer comment les enseignants, finalement, rentrent dans cette thématique des mycorhizes. Et on va voir qu'il y a tout un tas d'itinéraires, de scénarios pédagogiques possibles pour le faire. Alors, au niveau du contexte de l'expérimentation, il y a 4 lycées qui ont participé à cette phase de test, on peut dire, pour Mimix. Donc, ils sont représentés dans ce tableau. À chaque fois, c'était des équipes pédagogiques pluridisciplinaires avec un niveau visé plutôt au niveau BTS APV. Chacune de ces équipes a pu avoir une présentation qui était la même pour tout le monde, hein, de ce dispositif Mimix. Et donc, maintenant, je vais vous présenter
Je vais rentrer dans les détails un peu plus pour savoir ce qui s'est passé dans 3 lycées, celui de Valence, Carcassonne et Metz. Et je laisserai ensuite la parole à Jean-Robert pour qu'il puisse vous présenter plus en détail ce qui s'est passé au lycée Édouard de Chambray avec son regard d'enseignant et maintenant d'inspecteur. Alors, cette expérimentation, elle a pu interroger, déjà dans une première partie, elle a pu interroger les difficultés qui sont exprimées et rencontrées par les équipes pédagogiques des différents établissements d'enseignement agricole pour l'enseignement du fonctionnement du sol. Donc ça aussi, c'était un des résultats de mon mémoire. Déjà, on observe qu'il y a une première difficulté qui est de mettre en route un raisonnement face à des situations complexes. Alors quand on dit complexe, ça peut être la complexité de l'agroécosystème duquel on parle, ça peut être la notion abordée, ou alors les services écosystémiques, comme le rappelait Marie tout à l'heure. Une autre difficulté, ça peut être d'arriver à faire le lien entre des connaissances théoriques et des pratiques agricoles et aussi savoir agir malgré l'incertitude. Donc là, ça peut être l'incertitude liée à des savoirs qui sont peut-être controversés ou pas encore stabilisés, ou du moins des connaissances, comme on le disait tout à l'heure, qui sont incomplètes. Et ce qui est en lien aussi avec la capacité de savoir remobiliser des connaissances diverses pour les élèves, parce que, par exemple, cette thématique du fonctionnement du sol, elle va piocher, entre guillemets, entre différentes disciplines. Et aussi des difficultés qui sont plus liées à l'objet mycorhize en tant que tel, puisqu'il est difficile puisqu'il est considéré comme difficile de prendre en compte ce qui n'est pas visible, étant donné qu'il faut un certain dispositif pour pouvoir observer les mycorhizes et qui en font pour certaines équipes une notion qui peut être un petit peu abstraite. Alors, compte tenu de toutes ces difficultés, voici les scénarios pédagogiques qui ont été proposés pour rentrer dans la question des mycorhizes. Alors, tout d'abord, le lycée agricole Le Valentin. Là, ça a été plutôt la lecture d'articles qui a été proposée. Là, c'est pour commencer à rentrer dans la nutrition végétale et aborder les questions des mycorhizes. Et aussi la création d'une carte mentale autour des raisonnements agroécologiques. Donc finalement, plusieurs outils qui permettent de comprendre comment on aborde les mycorhizes dans ce lycée-là, et qui constitue la première partie du dispositif, et ensuite pouvoir rentrer dans une seconde partie avec l'animation du dispositif en tant que tel, avec les différentes séquences, donc les cartes, les fiches, le positionnement, des freins et des leviers, et aussi le plateau de jeu, comme l'a rappelé Marie tout à l'heure. À Carcassonne, là, il y avait une volonté de faire une pédagogie inversée. Donc là, ce sont les enseignants qui ont formé des élèves de niveau BTS pour pouvoir ensuite en créer ce qu'ils ont appelé des duos d'experts. Et les experts étant un élève, l'expert étant un élève en capacité de pouvoir animer le dispositif Mimix. Donc, c'est des duos d'experts APV qui se sont constitués. Et ensuite, dans une deuxième partie, une animation entre pairs, donc une animation entre des élèves de niveau BTS et des élèves de première et de terminale STAV. Et ensuite, pour le lycée agricole de Metz, là, il y avait plus une ambition, plus une idée de vouloir aborder la connaissance des mycorhizes sous différents aspects. Donc, il y a eu le visionnage de plusieurs films et aussi un travail de recherche documentaire et de mise en place de travaux pratiques assez conséquents pour pouvoir vraiment rentrer dans cette notion-là. Et ensuite, l'animation du dispositif, toujours en 3 séquences. Alors finalement, on peut voir qu'il y a, et c'est un des résultats de ce mémoire, plusieurs façons d'aborder les mycorhizes et de rentrer dans cette thématique, et que ces manières, elles dépendent finalement de la manière d'enseigner et des difficultés qui sont rencontrées. Et là, ce qu'on peut mettre en avant, c'est que Mimix, c'est vraiment un tout. C'est la partie 1, et la partie 2, sachant que dans la première partie, il y a une part de création et de liberté qui est laissée volontairement pour l'équipe pédagogique.
Et que cette liberté aussi, elle nécessite un temps d'appropriation qui peut être plus ou moins long. Et qu'en tout cas, ces deux parties, elles s'articulent, elles sont cohérentes entre elles pour arriver petit à petit à résoudre certaines des difficultés rencontrées par les équipes pédagogiques. Et que dans la première partie, la mobilisation ou non de certains outils, ce sera en fonction des préoccupations de l'usager au moment de cette utilisation. On peut très bien imaginer un scénario pédagogique à l'année N et le changer à l'année N+1 en fonction des évolutions de l'équipe pédagogique ou des évolutions des objectifs d'enseignement. Voilà ce qu'il en est pour ces 3 lycées. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Jean-Robert pour qu'il puisse nous présenter un peu plus en détail ce que lui a fait au lycée agricole dans lequel il était enseignant, et qui puisse nous apporter aussi son regard maintenant en tant qu'inspecteur. Donc je te laisse la parole. Merci Jeanne. Donc Jean-Robert Montval, donc moi j'interviens aujourd'hui un peu avec une double casquette, celle de prof que j'étais il y a encore pas très très longtemps, justement pour relater un petit peu de mon expérience de l'utilisation de Mimix dans le cadre de mon enseignement en agronomie. Et puis ma deuxième casquette, c'est celle que j'ai aujourd'hui, celle d'inspecteur pédagogique. Donc là, je vais apporter le regard d'un inspecteur, c'est pas le regard de l'inspection, hein, c'est le regard donc d'un inspecteur sur ce dispositif. Alors, donc, je vais commencer par mon retour d'expérience en tant que prof. Donc, il y a un certain scénario pédagogique qui a conduit au questionnement. Marie a évoqué tout à l'heure le fait qu'il fallait aborder le fonctionnement biologique du sol. Alors, ce n'est pas quelque chose que l'on fait comme ça en se levant le matin, c'est quelque chose qui est très progressif. Et c'est pour ça que j'ai illustré ici ça par deux images, hein. Une photo un petit peu d'un profil de sol que vous avez là sur la partie droite de la diapo et sur la partie gauche ici des végétaux. La présence de plantes, de toute façon, est le reflet d'un certain niveau de l'activité biologique du sol, parce que lorsque les plantes se développent, elles sont en train quelque part d'exprimer ce qu'est le sol. Alors, les activités pédagogiques antérieures qui vont amener le scénario Mimix, j'ai essayé de vous les résumer ici de façon très très synthétique, hein. Donc, moi au départ, je faisais toujours des approches de terrain sur des parcelles en emmenant directement les étudiants sur les parcelles agricoles. Ça permet d'observer la flore spontanée, ça permet d'observer aussi des profils de sol, de faire du lien entre le sol, les pratiques culturales et toutes les interactions qu'il peut y avoir à ce niveau-là. Et surtout, ça permettra à un moment donné d'observer au niveau du sol des filaments mycéliens qui permettent de montrer que les champignons ne sont pas exclusivement des parasites de plantes. Voilà, et ça commence à faire en sorte qu'on puisse changer un petit peu le regard que les étudiants vont avoir sur le sol et donc aussi sur les végétaux. Puisque quand on s'intéresse à la connaissance des espèces végétales, à leur écologie, leur physiologie, donc ça, ce sont les travaux que je menais en collaboration avec ma collègue de biologie et écologie Sandrine Laval, eh bien, ces aspects écologie des plantes nous permettent d'identifier des familles botaniques, des plantes et toutes leurs spécificités. Et ça permet de changer le regard sur les plantes. Et pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important, puisque c'est une façon indirecte d'aller accéder à la complexité. Ces approches de terrain sur des parcelles sont complétées ensuite par des analyses de systèmes de culture. Donc, on va décrire et analyser des systèmes de culture, identifier des déterminants pratiques, travailler par rapport aux résultats attendus, qui est ce que l'agriculteur, lui, va mesurer. Et pour expliciter un petit peu toutes ces démarches-là, on travaille à la construction de schémas décisionnels et à la piste de reconception de systèmes de culture. La reconception de systèmes de culture se faisait systématiquement sur demande de l'agriculteur. C'est-à-dire que c'est l'agriculteur ou l'agricultrice qui nous passe une commande en nous disant « Bon, moi, j'aimerais bien qu'on puisse ici répondre à un certain nombre de choses, et notamment à ces éléments-là. » Donc, pour ce, les étudiants vont analyser et évaluer les systèmes de culture et ils vont concevoir ou reconcevoir les systèmes en fonction d'enjeux, en général des enjeux territoriaux, et des objectifs d'agriculteurs. Donc, ce travail-là se fait dans un contexte qui est normé, qui est concret et qui est connu, et sur lequel on peut aller faire des mesures d'activité biologique dans les sols, des choses comme ça, quoi. Là, on peut travailler sur le terrain pour mieux comprendre un petit peu quelles sont les problématiques que rencontre un agriculteur et essayer d'y répondre.
Mais il est très rare qu'un agriculteur vous demande de reconcevoir ce système de culture en disant « moi, je veux faire un système de culture basé sur le fonctionnement mycorhizien des plantes ». Ça, pourquoi? Ben, tout simplement parce que c'est mal connu, et puis parce que ça n'est pas intégré dans des enjeux directs. On a des enjeux biodiversité, des choses comme ça, mais l'activité biologique du sol n'apparaît pas comme un enjeu direct puisque ça n'est pas visible. Et ça, c'est une vraie difficulté pour nous en tant qu'enseignants, d'où l'idée de travailler avec Mimix, en faisant en sorte de s'approprier un nouveau savoir et de le mobiliser pour en faire une connaissance. C'est-à-dire que le savoir ici, c'est le savoir sur la mycorhisation, et on va en faire une connaissance au sens où le système de culture, on va essayer de le concevoir, de l'imaginer, non plus en fonction d'enjeux territoriaux, mais dans un cadre où on va faire intervenir les mycorhizes, dans la mesure où on va déléguer à la nature une fonction biologique qu'habituellement on s'approprie, entre autres par l'intermédiaire de la fertilisation phosphatée. Et donc, on va pouvoir intégrer dans un raisonnement une dimension activité biologique du sol hors enjeu direct. Et ça, c'est quand même assez novateur dans l'approche que l'on souhaitait faire avec ma collègue Sandrine Laval. Alors, les éléments du scénario pédagogique qui vont nous amener à ça, bon, au départ, on a, enfin, je l'ai mis ici dans la partie droite de la diapo, un certain nombre de savoirs qui sont mobilisables. Les étudiants, ils savent des choses, ils connaissent des choses quand on va arriver à ce stade-là de la formation. Bon, ils savent ce que c'est que l'agro-système parcelle. La dimension territoriale leur est connue. Ils connaissent les mécanismes de croissance, de développement, de nutrition des plantes. Ils savent qu'il existe des ressources naturelles communes qui sont plus ou moins sensibles. Et ils savent aussi un petit peu expliciter les choix tactiques qui sont faits par les agriculteurs en lien avec leur stratégie. En termes de connaissances, ben, donc sur la partie gauche de la diapo, il y a la connaissance des sols agricoles, diagnostic, analyse, connaissance des systèmes de culture, connaissance des enjeux locaux et globaux. Et à un moment donné, ces éléments de connaissance vont converger avec des éléments de connaissance issus du cours de biologie-écologie, puisqu'en biologie-écologie, les étudiants connaissent des choses sur les interactions plantes-micro-organismes du sol, parce qu'il y a des choses qu'on peut observer, ne serait-ce que les nodosités sur les fabacées, mais des choses que l'on voit plus difficilement, par exemple, justement, les mycorhizes. Et donc, à un moment donné, on s'est dit avec Sandrine qu'il fallait qu'on fasse converger ces deux approches pour faire se réunir l'aspect biologie-écologie et agronomie. Et donc, on va intégrer les processus écologiques dans le raisonnement agronomique. Et cette phase-là, si vous voulez, la phase que je viens un petit peu de vous expliciter, permet de construire la problématisation de la chose, alors basée sur des questionnements extrêmement simples en agronomie. C'est par exemple le fait que les niveaux d'exigence des plantes en termes de fertilisation ne sont pas corrélés aux exportations des mêmes cultures. Le colza, plante exigeante, exporte assez peu de phosphore. Le blé, plante peu exigeante, exporte beaucoup de phosphore. Donc évidemment, ça questionne un petit peu ça questionne parce qu'on cherche une réponse par rapport à ça. Parce que ça ne va pas de soi que ça soit dans ce sens-là. On aurait presque imaginé l'inverse. Et donc, une fois qu'on a problématisé tous ces éléments-là, on va aller chercher la réponse à l'échelle des mycorhizes et on va pouvoir mettre en œuvre, pour valider ces connaissances, intégrer le fonctionnement biologique du sol dans les systèmes agricoles, les différentes séquences de jeu, donc la séquence 1, des processus aux pratiques, la séquence 2, les freins et les leviers, et la séquence 3, l'approche système. Voilà, donc la mise en œuvre du dispositif Mimix, j'ai illustré ici par quelques photos que j'ai pu prendre lorsqu'on a fait ça avec les étudiants. Il y a la coévaluation des connaissances, la séquence 1. Ensuite, le jeu de rôle, ce que je suis prêt à faire ou pas, la séquence 2, qui donne lieu à beaucoup d'échanges entre les étudiants. Parce qu'il y en a certains qui sont plus partisans du labour, des choses comme ça, et puis d'autres qui sont plus sur des logiques de conservation des sols. Certains qui trouvent quand même que les fongicides, ça apporte un plus, et d'autres qui les remettent un peu en cause. Donc c'est bien, si vous voulez, parce qu'à un moment donné, il y a toute une confrontation de points de vue entre les étudiants, et c'est ce que ce dispositif va permettre. Et puis, on en arrive, et c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, à l'approche système avec le travail sur le système de culture, avec la séquence 3 du jeu, qui est un petit peu la finalisation de tout ça. Et qu'est-ce qu'on retire un petit peu de tout ça? Si vous voulez, maintenant, je vais changer un petit peu de point de vue en apportant mon regard maintenant, celui d'inspecteur pédagogique en agronomie. La mycorhisation, et quel est l'effet des pratiques agricoles sur cette mycorhisation? Bon, la mycorhisation, on sait que ça a plein de fonctions, en fait, et peut-être encore plus que ce qu'on pense au départ, puisqu'il y a bioprotection, stabilisation des sols, biorégulation, biofertilisation. Et les pratiques agricoles peuvent avoir un effet favorable
défavorables ou neutres. Et ces effets-là, on les interroge au travers des éléments du jeu, ce que je suis prêt à faire, à ne pas faire, comment je fais pour aller des processus aux pratiques, comme l'a explicité Marie tout à l'heure. Et donc, l'intérêt de ce dispositif, c'est que ça permet d'interroger les pratiques pédagogiques, parce qu'évidemment, nous, en tant que prof, si vous voulez, on n'est pas sur une approche descendante. La mycorhisation, c'est bien, c'est pas bien. On est sur une approche où les étudiants vont être amenés à confronter leur point de vue entre eux. Donc, on interroge les pratiques pédagogiques. Simultanément, on interroge les pratiques agronomiques, les pratiques agricoles. Et au-delà, on interroge aussi le rapport au savoir. Puisque la mycorhisation est quelque chose qui n'est pas visible, c'est pas comme les vers de terre. Les vers de terre, on les voit. Les mycorhizes, ça ne se voit pas. Et donc, interroger le rapport au savoir dans la mesure où on va imaginer des systèmes de culture qui vont intégrer cette dimension mycorhisation pour être améliorés, reconçus. Et donc, on va déléguer, si vous voulez, à la nature et aux vivants un certain nombre de fonctions qu'initialement, on prenait en charge, par intermédiaire, par exemple, de la fertilisation. Donc, utiliser ces dispositifs, ça va permettre de répondre à un certain nombre d'intentions pédagogiques. Donc, par exemple, intégrer dans un raisonnement concret des éléments qui ne sont pas ou peu visibles, mais qui pourtant font sens. Donc, intégrer la conception des systèmes de culture des aspects autres que ceux couramment mobilisés. Et ça permet aussi et surtout, et ça j'insiste un petit peu là-dessus, de changer de regard. Voilà, le labour, ça présente une certaine valeur esthétique dans le labour, c'est beau, mais on sait que c'est destructeur d'un certain nombre de choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Interroger le rapport au savoir, ça c'est la deuxième point positif du dispositif Mimix. On va mobiliser un savoir dans une logique d'action. Voilà, donc on va mobiliser des éléments de biologie des plantes pour expliciter une pratique agricole, par exemple tout ce qui est fertilisation. On va aussi travailler à la conception du système de culture intégrant des dimensions hors enjeu direct. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, en général, quand on conçoit des systèmes de culture, on répond aux objectifs des agriculteurs ou à des enjeux globaux, locaux, territoriaux, etc. Et là, en fait, on conçoit un système de culture en dehors de ces éléments-là, en s'affranchissant un petit peu de ces éléments-là, et ça permet d'amener une réflexion qui est un peu différente. On travaille donc avec le vivant en considérant l'action de la nature comme positive et où le rôle du vivant est accru. Et on va donc indirectement, comme l'a dit Marie aussi tout à l'heure, questionner la transition agroécologique individuellement et collectivement, notamment par rapport lors de la phase de reconception de systèmes de culture qui vise à mobiliser cette ressource. Enfin, le dispositif Mimix, ça permet d'accompagner le changement, puisque là, l'accompagnement du changement se fait par intermédiaire d'informations, de formation à des effets mal ou peu connus. C'est vrai que les mycorhizes, c'est quand même quelque chose qui n'est pas d'extrêmement bien connu, d'extrêmement bien maîtrisé d'un point de vue scientifique. On sait beaucoup de choses sur les mycorhizes. Babacar en a beaucoup parlé l'autre jour, là, au cours d'un autre webinaire. Là. C'est vraiment intéressant de savoir un petit peu tout ça. Et puis, il y a quand même 80% des plantes qui sont concernées, donc c'est pas rien. Donc, on s'interroge ensuite, pour accompagner les changements, sur les pratiques que l'on est prêt ou non à mettre en œuvre. Et ça, je pense que quand on est avec des étudiants, c'est bien. Quand on est avec des agriculteurs, je pense que c'est même encore mieux, puisque eux, ils sont dans le dur de la pratique agronomique. Donc, on va, par l'intermédiaire de toutes ces approches-là, mobiliser le savoir dans l'action. Donc voilà, Mimix, c'est quand même un outil qui me paraît intéressant et qui se démarque un petit peu peut-être d'autres serious games ou d'autres jeux sérieux qui peuvent être mobilisés dans le cadre de l'enseignement. Voilà, donc j'en ai terminé pour ma présentation. J'espère que j'ai été clair, j'en sais rien. On verra s'il y a des questions. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué, et au nom de toute l'équipe présente aujourd'hui, je tiens à remercier un petit peu toutes les personnes qui ont contribué à tout ce travail-là, puisque ça a permis de faire avancer la réflexion. Et un grand merci aussi à Jeanne, qui a beaucoup contribué à éclairer nos pratiques pédagogiques. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Robert. Tu as été très clair, comme d'habitude. Il n'y a pas de souci. Donc, excusez-moi, c'est un truc. Excusez-moi. C'est une erreur de ma part. Donc, oui, donc on en arrive aux questions. Bon, Marie n'a pas pu s'empêcher de commencer à répondre à quelques-unes. Il ne fallait pas. Ça va.
C'est bien. Ben, disons que quelqu'un qui insiste pour m'appeler, mais comme j'utilise mon téléphone en partage de connexion, je ne peux pas l'éteindre. Euh, donc, il y a déjà peut-être une première question à l'inspecteur qui a une vision globale du coup des formations. Est-ce que la question des mycorhizes, la thématique des mycorhizes est abordée de manière générale dans les BTS, dans tous les BTS agricoles? Alors, tout ce qui est relatif à la mycorhisation, c'est abordé dans les BTS du secteur production agricole et de façon prépondérante donc dans le BTS APV, agronomie production végétale, qui a, enfin, vous avez pu remarquer que dans les 4 lycées qui ont expérimenté un petit peu le dispositif Mimix, à chaque fois, les BTS APV étaient impliqués. Hein. Donc, c'est mobilisé beaucoup en BTS APV. C'est également mobilisé en BTS Axe, analyse, conduite et stratégie d'exploitation agricole. Là, plus dans des scénarios de reconception de système. Et ensuite, après, dans les autres BTS, c'est un petit peu mobilisé dans le BTS production animale. Après, il y a d'autres BTS, toujours du secteur agricole, mais qui sont beaucoup plus distants des aspects mycorhizes. Je pense par exemple au BTS industrie agroalimentaire ou à la biotech, qui eux les mobilisent peut-être moins. Il y a un BTS aussi qui le mobilise, c'est le BTS GPN, gestion et protection de la nature. Puisque là, il y a les aspects biodiversité, évidemment, ils sont prégnants. Voilà, globalement, un petit peu ce qu'on peut dire là-dessus. Merci. Oui, Jeanne. Juste pour un tout petit peu compléter, il y a aussi le BTS DARC qui peut mobiliser ce type de dispositif. Initialement, il était prévu que le lycée agricole de Matiti puisse faire partie de l'expérimentation, donc de Matiti en Guyane. DARC, c'est pour développement de l'agriculture dans les régions chaudes. Et effectivement, ce dispositif intéressait aussi l'équipe enseignante. À cause du confinement, ça n'a pas pu prendre place, on peut dire, mais en tout cas, ça peut être aussi envisagé dans les départements d'outre-mer. Oui, merci Jeanne. Juste une précision, le BTS DARC, si vous voulez, est le pendant du BTS Axe en métropole. C'est-à-dire que le BTS Axe, lorsqu'il est fait en région ultramarine, il s'appelle plutôt DARC, développement agricole en région chaude. Ok, peut-être un sujet autour de la façon de suivre et de gérer le jeu, parce que vous êtes allé vite, forcément, c'était obligatoire, et Marie a répondu à l'oral, à l'écrit, à ces questions autour de, en fait, les objectifs du jeu, comment ça se passe concrètement avec les étudiants, et peut-être au-delà, combien de temps il faut pour arriver à faire en sorte qu'un tour de jeu soit efficace pour les apprentissages. Est-ce que vous pouvez, concrètement dans la pratique du jeu, comment ça se met en place, Jean-Robert nous a expliqué, Jeanne aussi, mais il y a des questions qui montrent que c'est bien de redonner des explications à l'oral. Oui, alors pour les 3 séquences, il faut compter 2 heures pour les 3 séquences. La partie finalement sur le plateau de jeu, elle est assez courte, parce que souvent c'est en fin de demi-journée. En 20 minutes, on peut jouer une partie. Donc les 2 premières parties vraiment d'interaction, questions-réponses sur les freins et les leviers sont très très importantes parce qu'elles permettent d'échanger, d'argumenter, alors que ce soit des agriculteurs ou des étudiants. Il y a vraiment, comme l'a dit Jean-Robert, beaucoup d'échanges sur ces parties-là. Sur le plateau de jeu, rapidement, donc on a 2 équipes qui s'opposent, entre guillemets, qui vont chacune définir leur propre stratégie. L'objectif est d'accéder le plus rapidement possible aux ressources tout en ayant protégé ses racines face à des bioagresseurs qui peuvent arriver aléatoirement, donc en utilisant le dé au cours du jeu. Et donc, chaque carte qui est jouée permet donc de construire le réseau mycorhizien. On part d'une spore qui est prépositionnée. Ensuite, première étape, construire la symbiose. Deuxième étape, donc associer, aller chercher des ressources ou protéger les racines en les mycorhizant de façon plus intense. Et puis, en fonction du nombre de racines mycorhizées, donc on a une augmentation des gains en filaments au cours du jeu. Donc, toutes ces règles-là du jeu, je ne peux pas vraiment rentrer dans le détail, mais elles sont basées sur, bien sûr, les processus biologiques. Donc, l'objectif, à la fin, donc on a toujours, au fur et à mesure, finalement, les réseaux mycorhiziens des 2 équipes qui se rejoignent et un système de co-compétition, c'est-à-dire que les plantes peuvent passer par le réseau, on va dire, de l'équipe concurrente pour aller chercher les ressources qui leur manquent. Et l'équipe qui gagne, c'est celle qui
a le nombre de ressources suffisant pour chacune de ces plantes. Voilà pour les grands principes. C'est bon, oui. Donc, et donc, juste pour compléter pour tout à l'heure, donc on a illustré pour le BTS, mais bon, ça a été aussi utilisé en licence, en master. Et puis, bon, avec des groupes d'agriculteurs, il y avait une question là-dessus. C'est vrai que on a travaillé avec plus de 50 agriculteurs dans le cadre du projet de recherche. Voilà, si je continue sur une question qui était finalement à quoi ça a servi aux agriculteurs, beaucoup derrière, dans le cadre du projet de recherche, on avait des enquêtes sur les exploitations et beaucoup ensuite ont récupéré des racines, les associées au terreau, enfin ont mis vraiment concrètement en œuvre des pratiques spécifiques sur leurs exploitations. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais... D'accord. Donc la question de Sophie sur quel est l'accueil que les agriculteurs demandeurs ont fait aux propositions de systèmes issus de Mimix, tu réponds, il y a un changement de pratique qui s'opère. Voilà, tout à fait. Oui, vraiment sur les enquêtes, bon, on a un article, on pourra peut-être le lier, où on a vraiment répertorié concrètement ce qui avait été fait dans les exploitations. Ok, alors il y a une question d'un spécialiste de la vie du sol que je connais bien. Dans la diversité des mycorhizes figurent les ectomycorhizes qui ont le gros avantage d'être visibles à l'œil nu. Comment sont-elles mobilisées, d'autant que la place des arbres, dont certaines sont des essences ectomycorhiziennes, est grandissante dans les agroécosystèmes? Voilà. Bien Non, c'est conscient vrai que que cela concerne moins directement les espèces d'intérêt agronomique. C'est vrai qu'on ne les a pas considérées. Là, elles ne sont pas considérées. On n'est vraiment que sur les champignons mycorhiziens arbuscules. Ça pourrait être ajouté, hein, puisque vraiment, vous l'avez vu, donc le jeu est très agile. Enfin, on peut vraiment intégrer de nouvelles règles. Jeanne l'a fait aussi avec les enseignants donc, dans le cadre de son master. Mais là, on n'a pas intégré les ectomycorhizes puisqu'on a vraiment travaillé avec des systèmes de culture ou grandes cultures, maraîchage principalement, et finalement assez peu d'arbres. Mais on pourrait effectivement repenser des processus qui sont proches avec les ectomycorhizes spécifiques des arbres. Ouais. Donc ça n'a pas été fait. Et peut-être au-delà, puisqu'on parle beaucoup aujourd'hui du microbiote et globalement de la compréhension du fonctionnement de la rhizosphère pour pouvoir favoriser plein de services écosystémiques. Est-ce que l'entrée par les mycorhizes permet après d'aller plus loin et de favoriser justement la compréhension de tout ce qui se passe dans la rhizosphère, difficile à voir? Je ne sais pas, Jean-Robert, est-ce que vous allez au-delà des mycorhizes ou est-ce que vous vous arrêtez aux mycorhizes parce que de toute façon, c'est déjà complexe et on ne peut pas aller plus loin avec les étudiants? Avec des BTS, même des BTS APV, c'est déjà complexe, hein. Ceci dit, le fait qu'ils intègrent les mycorhizes dans le raisonnement agronomique et la conception de systèmes de culture, de mon point de vue, l'objectif est atteint, puisque, si vous voulez, c'est quand même quelque chose qui permet d'accompagner le changement, d'intégrer d'autres manières de produire, puisqu'on va mobiliser les processus agroécologiques. Et aller plus loin avec les BTS, ça va être un petit peu difficile quand même, hein. Après, bon, moi j'ai la casquette de prof d'agronomie et d'inspecteur. Peut-être que la collègue de biologie écologie, si elle était là, elle dirait qu'on arrive à aller plus loin en biologie écologie. Mais d'un point de vue agronomique, c'est déjà bien, hein. Enfin, Et quels sont les usages aujourd'hui de ce dispositif de jeu là, de ce jeu à la fois il y a à la fois du plateau et il y a de la carte. Et donc, les usages, comment ça se passe? Vous avez des informations là-dessus? Il est toujours utilisé donc, dans les lycées agricoles. On va donc essayer de continuer son développement, d'où aussi cette intervention pour le webinaire. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, il faut nous contacter, hein, Jean-Robert et moi-même. Et il est également utilisé pour la formation des conseillers agricoles, donc en interaction avec Résolia, qui est l'organisme de formation de la PCA, pour former les conseillers et qu'après les conseillers puissent le réutiliser. Donc là aussi, il y a eu tout un travail de reconception pour répondre aux besoins, hein, vraiment aux besoins des conseillers, des animateurs avec les agriculteurs. Donc voilà son utilisation actuelle. Ok, alors j'ai mis le lien vers la vidéo de présentation du jeu. Est-ce que sur cette vidéo, il y a le lien d'accès au... Parce qu'en fait, il y a deux questions autour comment il est disponible ce jeu.
Ben, il faut nous contacter. Voilà, pour l'instant, on a 12 exemplaires, des prototypes qu'on a utilisés avec les lycées agricoles. Et aujourd'hui, donc, si on avait envisagé une version électronique, on a finalement, après le travail de Jeanne, discussion avec les enseignants, on reste sur une version physique pour l'instant, matérielle. Ça nous paraît plus adapté, plus en réponse aux demandes des utilisateurs. Donc, pour ça, c'est en fonction des demandes qu'on va pouvoir produire tout simplement les jeux. Et on a une stratégie un peu de diffusion qui est en cours de mise en place. Donc, n'hésitez pas à nous contacter directement. OK, merci. Bon, c'est vrai que là, on le voit, dans cette série, qu'on a lancée sur le jeu en formation, où on voit qu'il y a pour le champ, agricole, et alimentaire, environnemental, il y a beaucoup de jeux qui arrivent, qui en particulier produits par, des chercheurs en interaction avec des enseignants et donc, à savoir que pour ceux qui ne le savent pas encore, INRAE est en train de travailler sur une plateforme où les jeux seraient et tous les jeux, recensés existants seraient mis, seraient mis pour information dans cette plateforme avec, évidemment tous les liens d'accès. Sachant que nous-mêmes, eh bien, notre série de webinaires permet déjà de pouvoir commencer à avoir une vision un peu de ce qui existe dans le champ. Alors, il y avait des questions autour de l'usage par rapport à des systèmes de culture. Est-ce que c'est plutôt utilisé pour un système de culture de type grande culture ou est-ce que pour les systèmes de culture fourragers, c'est aussi intéressant? Est-ce que vous avez les réponses sur ces questions? Alors, fourrager, ça n'a pas été fait, mais je ne sais pas, Jean-Robert, ce que tu en penses. Je ne suis pas une grande spécialiste. On a fait grande culture, on a fait divers maraîchages. C'est possible en viticulture aussi, mais fourrager, je ne sais pas. Jean-Robert, peut-être? Dans le dispositif, enfin dans le jeu en lui-même, il y a un espace de liberté. C'est-à-dire que, d'ailleurs, ça ressort aussi un petit peu du travail qu'a fait Jeanne, hein. Les enseignants se sont appropriés le dispositif en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs ressources, en fonction de ce qu'ils voulaient faire d'un point de vue pédagogique. Si on veut y intégrer des aspects ressources fourragères, culture de prairie, à mon avis, ça ne pose pas de difficulté. Il faut simplement un peu d'adaptation parce qu'effectivement, bon, au départ, il a été conçu plutôt sur des systèmes de maraîchage et de grande culture. Ça va amener à complexifier encore un petit peu la chose. Maintenant, ça dépend aussi de l'objectif que l'on fixe à un dispositif comme Mimix. Si l'objectif, c'est de travailler, comment dire, à l'appréhension, à l'accès à l'invisible que sont les mycorhizes, après on peut transposer cette compétence-là dans d'autres systèmes de culture, en dehors du dispositif Mimix, j'allais dire un peu au sens strict. On peut l'imaginer aussi autrement. C'est-à-dire qu'on peut assigner à Mimix la fonction d'aller identifier les systèmes de culture, les processus que l'on peut mobiliser pour développer des réseaux mycorhiziens. Et après, on peut refaire de la conception de systèmes de culture dans d'autres contextes, y compris dans des contextes avec des systèmes fourragers, sachant que les étudiants ils peuvent avoir derrière la tête le fait que les plantes fourragères sont des plantes qui, a priori, développent quand même des mycorhizes de façon plutôt intéressante. Je dirais. OK, merci beaucoup. Peut-être une question, sur c'est agile, vous le faites évoluer. C'est quoi les prochains développements alors sur quel, est-ce que c'est, justement sur, les ectomycorhizes ou sur d'autres, organismes, de la microbiologie des sols? Ou comment vous voyez les choses? Ça dépend vraiment des besoins, en fait, des demandes qu'on aura pour l'instant, c'est vraiment ça, quoi. C'est en fonction des demandes, on est prêt à travailler sur le développement. Après, on est aussi très preneur d'un relais, quoi. Donc, moi, en tant qu'ingénieur à INRAE, je remercie vraiment Jean-Robert de prendre le relais aussi de ce développement qui doit vraiment s'adapter aux utilisateurs et être fait par les utilisateurs comme on l'a fait dans le travail de Jeanne. Voilà.
Très bien. Bah, écoutez, je pense qu'on a épuisé les questions. S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup pour cette intervention. Vous pourrez retrouver ce webinaire en replay vidéo sur notre chaîne YouTube. Et la semaine prochaine, nous aborderons un autre jeu. C'est sur l'exploitation dont vous êtes presque l'agriculteur. Est-ce que vous avez un mot de conclusion ou on peut terminer? On a un peu d'avance cette fois-ci. Est-ce que c'est bon? Si vous aviez une dernière chose à dire pour ceux qui veulent utiliser le jeu, c'est contactez-nous. Voilà. Voilà, marie.chav@inrae.fr ou Et Jean-Robert. jean-robert.moronval@agriculture.gouv.fr. Voilà. Sachant qu'on peut mettre à disposition quelques plateaux de jeu. Là, on n'en a pas une quantité énorme, hein, Marie, tu me contredis. Voilà. Il y a quelques plateaux de jeu qu'on peut mettre à disposition en vous les envoyant par voie postale ou si au cours d'une tournée d'inspection, il y a quelqu'un qui veut un plateau, je peux l'amener. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Doyer. Donc, c'est un jeu artisanal qui crée des relations sociales. Voilà. Donc, merci à vous tous et puis à la semaine prochaine pour ceux qui veulent voir les autres jeux sérieux. À bientôt, au revoir et à la semaine prochaine. Bonne semaine, au revoir.